Les censures chez Nintendo, il y en a eu plein et ça depuis de longues années. Tous les gros jeux ont déjà eu des modifications dans des pays entiers. Même des jeux qui sont normaux à première vue ont eu des éléments qu'il fallait modifier pour que ça passe dans tous les pays. Et c'est le même cas pour les deux licences que je vais parler. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler des censures dans les jeux Mario et Zelda. Il y en aura 30 au total que je vais diviser en deux pour chaque licence. La première partie va être consacrée à 15 censures sur Mario, tandis que la deuxième va être consacrée à 15 censures dans Zelda. J'espère que vous allez aimer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nombreux et à liker cette vidéo bien sûr. Et on va commencer dès maintenant avec les jeux Mario. Donc c'est parti. Alors déjà pour commencer, il faut savoir que c'est plus Nintendo of America qui censure les jeux, car ils veulent vraiment que ça soit tout public. Et ça sera pour ça que la grande majorité des éléments censurés ne le sont pas au Japon. Et on va commencer par une catégorie d'éléments censurés, tout ce qui est en rapport avec l'alcool. Tout ce qui est en rapport avec ce thème-là sont censurés pour pas inciter les jeunes à en boire. Par exemple, sur le Super Mario Kart de la Super NES, si vous gagnez la course avec Peach ou Bowser, les deux vont commencer à boire la bouteille qu'ils ont dans les mains. Mais ça, c'est que dans la version japonaise. Dans les autres versions, Bowser garde la bouteille en main et Peach joue avec en la lançant dans les airs. Il y a aussi une censure sur l'alcool sur la version japonaise de Wario Land 2. Dans un niveau, il y a un pingouin qui a comme arme un verre de bière. Et si ce verre est lancé sur Wario, alors il peut devenir bourré. L'objet a été remplacé par une bombe pour faire croire que Mario a été assommé. Une dernière censure concernant l'alcool, sur Paper Mario la porte millénaire, il y avait un objet qui s'appelait Red Wine et qui a été remplacé par Red Cola. La deuxième catégorie de censure va être tout ce qui est insultes. Alors des insultes dans les jeux Mario, il y en a eu plein, mais moi je vais vous en donner 3. Et on va commencer par l'une des plus connues et ça se passe sur Mario Kart 8 Deluxe. Dans le jeu, on peut contrôler plein de persos de la licence Nintendo et notamment les Inklings. Si vous connaissez déjà l'événement, vous savez où je vais en venir. De base, si on fait une course et qu'on passe premier, votre perso fait une petite animation. Mais avant, si vous prenez un Inkling et que vous réussissez à passer premier, eh bien votre perso faisait un bras d'honneur. Alors chez nous, ça paraît très bizarre, mais au Japon, ça a une autre signification. Au Japon, c'est reconnu comme un geste de victoire, donc aucune insulte. Mais pour éviter la confusion, ils ont juste enlevé le deuxième bras. D'ailleurs, ce geste-là, c'est un geste qui est récurrent dans les jeux Nintendo, mais à chaque fois, pour éviter la confusion, il se fait modifier. Et on retrouve ce même problème dans Mario RPG. Dans le jeu, si vous gagnez un combat et que vous avez Bowser dans votre équipe, alors il fait un bras d'honneur lui aussi. Dans les versions censurées, il garde juste les bras en l'air. Et la dernière censure va être sur Mario Party 8 et cette fois c'est sur la version anglaise. Dans un des mini-jeux, le Magic Koopa utilise le mot spastique. Mais le problème c'est que spastique au Royaume-Uni c'est un mot extrêmement insultant envers les personnes handicapées. Donc du coup Nintendo a modifié le jeu au Royaume-Uni en remplaçant le mot spastique par erratic. Et c'est l'une des censures les plus populaires des jeux Mario. D'ailleurs, tant qu'on parle d'insultes, la catégorie suivante va être tous les éléments jugés racistes. Et on va commencer par le scandale sur Mr. Game & Watch sur Smash Bros Ultimate. Le problème avec ce perso, c'était ses attaques. Et notamment ses attaques. Déjà que c'est très stéréotypé, c'est aussi une ref à un jeu qui s'appelle Fire Attack sorti en 1982. Et c'était un jeu où il fallait défendre son territoire contre des natifs américains. Forcément, ça a été un scandale, notamment sur Twitter, et Nintendo a été obligé de changer l'attaque. Ensuite, nouvelle censure, la jaquette de Mario Odyssey. Si vous voyez bien, en bas à gauche, on peut voir Mario avec la tenue mexicaine. Mais ça a été jugé trop stéréotypé. Du coup, ils l'ont changé en Mario baigneur. Une dernière censure concernant le racisme, sur Mario Kart Super Circuit, on pouvait voir que les mascasses avaient des plumes de natifs américains. On va maintenant passer à la catégorie de la violence. Sur Luigi's Mansion, dans une partie de la maison, on pouvait voir une ombre de Luigi pendue. Mais cet élément était en fait un bug de texture, donc du coup, il a été modifié. Sur Paper Mario la porte millénaire, encore une fois, il y avait un ennemi qui s'appelait Bloodborne, mais ça a été remplacé par Redbone pour pas faire allusion au sang. Et sur Super Mario Party 2, il y avait un mini-jeu qui était comme un duel de cow-boy. Mais Nintendo va changer la couleur des armes pour bien faire croire aux enfants que c'est des jouets. Et enfin, on va passer à la catégorie du tabac, plus un bonus que je garde. Et dans la catégorie du tabac, il y a que 2 censures. Dans le circuit de Mario Kart 64, on pouvait voir des panneaux. Et ces panneaux-là, dans la version japonaise, c'était des vraies marques. Mais dans les marques, il y avait une qui s'appelait Marioro, qui était une référence à Marlboro, qui est une marque de tabac. Et Nintendo va censurer ce panneau-là, mais aussi toutes les autres. Et dans Mario Party 2, il y avait un Toad qui avait une pipe, et ça a été retiré dans les autres versions. Et pour le dernier sujet, je vais vous parler d'un des Mario qui a eu le plus de censure. Et
Et ce jeu, c'est Paper Mario, la porte millénaire. Il y a eu beaucoup, mais alors beaucoup de censure dans ce jeu-là. Tellement beaucoup que j'hésite à en faire une vidéo sur ça la prochaine fois. Et l'une des censures les plus connues, c'est la boue dans la zone du casino qui avait des oreilles de lapin. Et ça a été modifié en oreilles de chat parce que ça faisait trop référence au Bunny Girl de chez Playboy. Donc voilà les 15 censures sur Mario, et maintenant on passe à Zelda. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on rush les 1000 abos. Et maintenant, c'est parti pour 15 censures sur Zelda. Alors, en ce qui concerne les censures sur Zelda, il y a un thème qui revient souvent, la religion. Et même si la spiritualité dans la licence est toujours là, Nintendo, notamment Nintendo of America, ne veulent pas de religion dans les jeux. De 1 pour éviter les polémiques et de 2 pour rester universel. Donc il y a eu beaucoup de censures à propos de la religion. Par exemple, de base, Link devait avoir dans le tout premier Zelda une Bible, mais ça a été changé en Book of Magic. On peut aussi parler de la censure sur le titre de Zelda A Link to the Past. Dans la version japonaise, le nom est complètement différent. Au lieu de s'appeler A Link to the Past, dans la version japonaise, ça s'appelle Kamigami no Toraifosu, qui veut dire, traduit en anglais, Triforce of Gods, la Triforce des dieux. Sur Ocarina of Time, les Gerudo ont un symbole, mais la toute première version de ce symbole faisait penser à celui de la religion musulmane. D'ailleurs, tant qu'on est sur cette croyance-là, il faut que je vous parle du chant du Temple du Feu sur le même jeu. Sur les toutes premières versions dans le Temple du Feu, si on fait attention à la musique, on peut entendre un chant musulman. Dans les versions censurées, le chant a été enlevé. Une dernière censure concernant les religions, sur Zelda A Link to the Past, on pouvait voir sur une stèle une étoile de David. Et le symbole a été censuré 2 fois. Ils vont la censurer une première fois pour les versions internationales, mais problème, ça ressemble à une croix chrétienne. Donc du coup, pour les versions Game Boy Advance, ils vont la censurer une 2e fois. Maintenant, on va passer à la catégorie de la nudité. Et il n'y en a pas tellement en vrai. Je vais vous en citer 2, mais les 2 sont vraiment très connus. La première va être sur Link's Awakening. Dans le jeu, on rencontre une sirène. Et cette personne-là nous dit qu'elle a perdu son haut de bikini. Donc la quête va être de le retrouver en le pêchant. Mais dans les versions censurées, le haut de bikini s'est transformé en collier. Et le deuxième, toujours dans le même jeu, dans le village des animaux, on pouvait voir si on rentrait dans une maison, une hippo qui était totalement nue. Et dans les versions modifiées, elle est toujours nue, mais ses formes ont été adoucies. Donc son corps est entre guillemets neutre. Il n'y a plus de traits qui dessinent ses formes. Donc du coup, même si elle est techniquement nue, ça passe beaucoup plus. Maintenant, on passe à la violence visuelle, et il y a un thème qui revient beaucoup chez Zelda, le sang. Et la grande majorité va être sur Ocarina of Time. Et leur technique pour cacher le sang va être de changer la couleur rouge en vert. Donc du coup, on a le droit des scènes où quand Ganondorf crache normalement du sang rouge, crache du sang vert. Et c'est pareil dans sa forme Ganon. Et perso, je trouve pas ça ouf comme censure. Et dans le dernier moment du combat, au coup final, dans les versions non censurées, la scène est beaucoup plus violente car il y a beaucoup plus de cuts. Alors que dans les autres versions, il y en a beaucoup moins. Toujours sur Ocarina of Time, dans le Temple de l'Ombre, on peut voir qu'il y a une ambiance vraiment très sombre. Et on pouvait voir notamment, et encore une fois, des taches de sang. Donc du coup, certaines taches ont été modifiées et d'autres carrément supprimées. Et pour cette dernière catégorie qui est un peu différente, je vais vous dire toutes les modifications sonores. Car oui, même des sound effects peuvent être modifiés pour le public. Par exemple, sur Ocarina, il y a ce qu'on appelle les Redhead et leurs cris ont été légèrement adoucis, notamment dans la version 3D. Toujours sur le même jeu, les Stalfos ont aussi été victimes de modifications car leur bruit quand leurs os se craquent est un peu trop sec. Donc dans la version 3D, le son est adouci. Encore sur le même jeu, les Twinrova sur la version 3DS ont vu leurs cris et rires être moins intenses que sur la version originale. Et la dernière censure de la vidéo, les Floor Masters de Majora's Mask ont vu leur bruitage être adouci encore une fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout, même si elle est beaucoup plus longue que les autres. Comme je vous l'ai dit, cette année, je vais faire beaucoup plus de vidéos longues. Donc j'espère que vous avez apprécié cette toute première vidéo de l'année. Et je prépare une deuxième vidéo qui arrive prochainement. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner car on rush les 1000 abos. Prenez soin de vous, c'était Tico et à bientôt.